Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, indépendamment du moment où vous allez écouter ce partage. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous soutienne et qu'il vous accorde surtout son esprit. L'esprit de Dieu qui va vous mener dans une vie de sainteté. La vie de sainteté qui va vous ouvrir les portes du royaume des cieux, c'est le plus important. Mes frères et sœurs en Christ, c'est une fois de plus le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, chers frères, chers sœurs, nous allons partager autour d'un thème intitulé Le travail matériel que Dieu bénit. Je reprends ce thème, le travail matériel que Dieu bénit. Ce thème aujourd'hui est un peu plus physique, il est un peu plus lié à la vie sociale. Tu m'écoutes, peut-être tu es un travailleur, et tu te plains de la disparité que tu rencontres. Quand je dis la disparité, c'est-à-dire la différence. C'est-à-dire tu travailles beaucoup, mais tu te rends compte qu'au final, tu ne réussis pas à réaliser grand-chose. Tu te rends compte que quand tu reçois ton salaire, toi-même, tu restes avec l'infime partie à cause des charges que tu as, à cause des personnes autour de toi que tu dois aider. Et finalement, tu ne fais rien. Mais pourtant, tu travailles, mais tu ne fais rien. Mes frères et sœurs en Christ, c'est Victor Hugo, le penseur de ce monde, le penseur de ce monde, qui disait, quand je parle de moi, je parle de vous, hein. Ne crois pas que quand je dis tu, c'est une situation que moi-même je n'ai pas vécue ou même que je ne vis pas toujours aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes des travailleurs, on travaille, mais on ne réalise pas grand-chose. On travaille, mais l'argent est petit. On travaille et au final, on se rend compte qu'on ne réalise rien. On travaille et tellement il y a la pression autour de nous, il y a des gens aidés. Finalement, nous-mêmes, nous ne restons avec rien. Au fait, c'est parce que la différence provient d'un élément majeur. Beaucoup parmi nous, on confond emploi et travail. Moi-même, le premier, j'ai souvent été le champion pour confondre cela. Emploi et travail. Je vais reprendre ici un grand penseur chrétien, voilà, Monsieur Monroe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu écouté les vidéos, les enseignements de Monsieur Monroe. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller écouter un Miles Monroe. C'est quelqu'un qui a énormément béni le corps du Christ. C'est quelqu'un qui m'a également beaucoup béni. Quand je partage aujourd'hui les enseignements avec vous, c'est parce que fondamentalement, le dernier des serviteurs que je suis, le plus petit parmi vous que je suis, j'écoute beaucoup les enseignements des hommes de Dieu. Je suis beaucoup pied pour écouter, pour apprendre. Donc, Miles Monroe dit que il y a une grande différence entre l'emploi et le travail. Et il explique ça comment? Il explique ça en disant que l'emploi, c'est ce pourquoi tu as été formé et qui te rapporte un revenu. Je reprends ça. L'emploi, ce pourquoi tu as été formé et qui te rapporte un revenu. Quand on dit formation ici, ça peut être une formation sur le plan formel, c'est-à-dire que tu es allé dans une école de formation pour apprendre un métier. Ça peut également être une formation sur le tas, c'est-à-dire peut-être depuis 4 ans, depuis 5 ans, tu exerces une activité et à force d'exercer cette activité, tu as acquis ce qu'on appelle en anglais les skills, c'est-à-dire les habiletés, les talents pour pouvoir faire cette activité. Toi également, tu es formé, on appelle cela l'expérience sur le terrain et dans certaines nations, on parle de la validation des acquis de l'expérience. Il y en a plusieurs qui ont été intégrés comme ça dans le circuit de l'emploi. On estime que tu enseignes depuis 5 ans, depuis 6 ans et on t'intègre. Tu n'as pas forcément fait une école de formation pour cela, mais on estime que les 5 ans, les 6 ans que tu as fait sur le terrain en enseignant, tu as acquis des compétences, tu as acquis des skills, tu as été formé et on te prend. Vous voyez un peu? Donc là-bas, c'est l'emploi. Ce pourquoi tu as été formé et qui te rapporte des revenus. Maintenant, il y a un autre élément qu'on appelle le travail. Le travail, c'est ce pourquoi tu es né et qui doit bénir beaucoup de personnes pour t'enrichir et enrichir le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vais reprendre ça. Selon Miles Monroe, le travail maintenant, c'est ce pourquoi tu es né et qui doit bénir beaucoup de personnes pour t'enrichir et enrichir le royaume des cieux. C'est ça le travail. Donc chacun d'entre nous, nous sommes nés pour quelque chose. Tu es la réponse au problème de plusieurs. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour rien. Tu es un investissement. Pour comprendre cela, allons du côté scientifique. La science affirme qu'il y a 400 millions de spermatozoïdes, c'est-à-dire de gamètes mâles là, quand un homme et une femme se rencontrent pour copuler. D'autres parlent de 4 millions. Prenons les deux cas. Pose-toi la question de savoir que pourquoi sur les 400 millions, je suis le seul qui ait vu le jour. C'est-à-dire 399 millions de spermatozoïdes ont été mis de côté. C'est-à-dire sur 400 millions d'hypothèses de naissance, je suis le seul qui suis né. Ou bien avec ton frère jumeau, vous êtes les deux qui êtes nés. Même comme ça, chacun a son destin individuel. Je ne sais pas si tu comprends un peu.
Prenons même l'hypothèse de 4 millions de spermatozoïdes, 4 millions de gamètes mâles. Pose-toi la question de savoir que pourquoi parmi 3 999 000 parmi 4 millions de spermatozoïdes, 3 999 000 spermatozoïdes ont été mis de côté. Je suis la seule qui suis là, ma soeur. Pourquoi tu es la seule? Parce qu'en toi, Dieu investit quelque chose pour aider des personnes. Tu es la réponse aux problèmes de plusieurs personnes. Moi, personnellement, le frère Emmanuel, je ne blague pas avec les enseignements que le Seigneur met en moi. Je suis conscient qu'il y a plusieurs personnes qui en auront besoin pour être bénies, pour être enrichies, pour avancer dans leur vie. Vous comprenez un peu? Toi également, tu as des dons, tu as des capacités. Et tu as la réponse aux problèmes de plusieurs personnes. Mais maintenant, pendant que tu as la réponse aux problèmes de plusieurs personnes, c'est dedans donc il y a la bénédiction de Dieu. Parce que ces personnes vont te bénir. Certaines de ces personnes vont te bénir. Certaines de ces personnes vont t'élever. Et maintenant que tu seras élevé, ça ne sera pas pour toi. Ça sera d'abord pour la gloire du Seigneur Jésus. Et cela va t'enrichir. Et c'est ici qu'on retrouve le travail matériel que Dieu bénit. Quand on dit matériel ici, on voit le travail terrestre. On voit l'activité terrestre que Dieu bénit. Parce que beaucoup pensent qu'être béni, c'est gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas fondamentalement ça. La preuve, les milliardaires se suicident. Il y en a, regarde la société autour de toi. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont malheureux. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent mais qui ne sont pas épanouis. Or, il y a un travail matériel que Dieu bénit. Et c'est quoi ce travail? C'est ce travail que le Seigneur veut me faire découvrir à travers ma modeste bouche moi-même. C'est également ce travail que le Seigneur veut te faire découvrir à travers ma modeste bouche. Le travail matériel que Dieu bénit. Ne confonds plus travail et emploi. L'emploi, c'est ce pourquoi tu as été formé et qui te procure des revenus. Maintenant, le travail, c'est ce pourquoi tu es né. Et c'est ce travail matériel-là que Dieu bénit. Et on va découvrir ensemble ce que c'est que la bénédiction de Dieu d'abord. Ensuite, on va découvrir à travers deux autres passages quel est ce travail matériel que Dieu bénit. Le travail matériel que Dieu bénit. Voilà, certains parmi vous veulent déjà que je vende la mèche. Voilà, avant d'entrer dans nos passages, quel est le travail matériel que Dieu bénit? Le travail matériel que Dieu bénit, c'est le travail de tes mains. Je reprends ça simplement. Le travail matériel que Dieu bénit, c'est le travail de tes mains, c'est l'œuvre de tes mains. Commence à faire quelque chose de tes mains. Apprends à faire quelque chose de tes mains. Quand on dit cela que commence à faire quelque chose de tes mains, apprends à faire quelque chose de tes mains, c'est même pas pour dire que nous tous nous allons devenir des dessinateurs, des artisans, non. De tes mains veut dire que quoi? C'est le travail que toi-même tu as produit. Oui, il y a ton emploi, tu es médecin, tu es enseignant, que le Seigneur te bénisse, je sais pas ce que tu es là. Il y a cet emploi que tu fais actuellement, oui, ça c'est la société qui te l'a apporté à travers une formation. Ce n'est pas encore ton travail, fondamentalement. Le travail que Dieu bénit de manière matérielle, puissamment, c'est le travail de tes mains. Maintenant, quand on dit ici la bénédiction de Dieu ici, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plan de Dieu, Dieu bénit en termes de génération. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas pour toi, pour que tu aies une voiture, tu construis une maison, tu dis que j'ai réussi. Non. Dieu bénit en termes de génération, c'est-à-dire tu deviens une source de bénédiction. Il a dit à Abraham dans le livre de Genèse 12 au verset 2, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi des nations. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Vous allez voir cela en lisant Genèse 12, verset 2 à 3. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, le travail matériel que Dieu bénisse en termes de génération, c'est-à-dire que ce que Dieu va t'enrichir, ce que Dieu va te donner à travers ce travail, des générations et des générations après toi, peut-être ne connaîtront plus jamais la pauvreté. Tu vas laisser un héritage qui va bénir des gens. Peut-être à cause de toi, ton quartier entier va sortir de la pauvreté derrière cette bénédiction, derrière ce travail que tu as commencé à faire. Et ce travail n'est rien d'autre que le travail de tes mains. Le travail de tes mains. Et je reviens encore ici à Miles Monroe. Il dit que le potentiel du fruit est caché dans la graine. Où est le fruit là, non? Son potentiel est caché où? Dans la graine. Et la graine, c'est où? C'est à l'intérieur du fruit, ce n'est pas à l'extérieur. Donc, il y a quelque chose en toi que tu dois développer. C'est ça qu'on appelle ici le travail de tes mains. Si c'est une métaphore, c'est une imagerie, c'est-à-dire ce que toi-même tu produis. Le travail de tes mains, c'est ça que Dieu bénit matériellement. Je n'ai pas dit que ton emploi, Dieu ne bénit pas ton emploi. Dieu bénit ton emploi. La preuve, il y a d'autres qui travaillent, qui n'ont pas un salaire. J'aime souvent partager avec vous ce témoignage. Moi, j'ai eu un emploi pendant 2 ans. Je bossais, je n'étais pas payé. Toi, au moins, tu as cette grâce que tu as un emploi. Ça peut te rapporter quelque chose. Alléluia, on rend grâce à Dieu. Mais la bénédiction de Dieu va au-delà de ça. Cet emploi que tu as là, oui, ça te permet de payer tes factures. Oui, ça te permet de te soigner de temps en temps. Oui, ça te permet de manger quelques jours. Mais est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu réalises ce que tu veux? Est-ce que tu as un héritage que tu as laissé? Ce travail-là a aidé combien de personnes, peut-être en dehors de ton petit cercle?
La volonté de Dieu n'est pas que tu travailles pour toi et ta petite famille. La volonté de Dieu est que ton travail bénisse des personnes. Moi, je suis au Cameroun. Mon travail doit bénir des personnes au Congo. Quand je suis en train de partager avec toi là, ma voix doit aller au Congo, en France, je ne sais pas où, en Espagne, je ne sais pas où. Pour bénir, c'est ça, pour bénir quelqu'un. Et ce n'est pas l'emploi que je fais là-bas au collège. Ce que je fais là-bas au collège, c'est un emploi. Maintenant, il y a le travail. Tu es né pourquoi? Ma soeur commence à te poser ces questions. Tu es né pourquoi? Je suis né pourquoi? En quoi est-ce que je peux aider l'humanité? En quoi est-ce que je peux être un don pour l'humanité? En quoi est-ce que je peux être une solution pour les autres? Voilà comment tu dois réfléchir. En quoi est-ce que moi, je peux être une solution pour les autres? Et la bonne nouvelle, c'est que tu es la solution au problème de plusieurs. Maintenant, tu dois commencer à prier pour découvrir cela et tu dois regarder à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce que tu dois regarder à l'intérieur de toi? Je ne te parle pas ici en termes de développement personnel. Non, je ne suis pas ton coach, tout ça, de moralité, non. À l'intérieur de toi, pourquoi? Parce qu'il y a la révélation dans le passage de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans d'autres versions, on dit que ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu. Dieu qui est en vous. Si Dieu est donc en toi, ça veut dire que ta réussite est déjà en toi. Donc, ce que tu dois manifester est en toi. Tu dois donc entrer à l'intérieur de toi à travers une introspection et découvrir cela. Donc, le travail matériel que Dieu bénit, c'est le travail de tes mains. C'est ce que tu fais de toi-même. Tu comprends un peu? C'est ce que tu fais de toi-même. Ici, je vais dire quelque chose qui va choquer quelqu'un. Tu m'écoutes là, peut-être tu as déposé les dossiers partout, partout, partout. Là, va en prière pour savoir si tu dois continuer de déposer. Parfois, Dieu veut peut-être attirer ton attention que mon frère, ma soeur, moi, je ne t'ai pas appelé pour travailler pour des gens. Je t'ai appelé pour développer ton potentiel. Et c'est ce potentiel-là que tu vas développer qui va impacter et tu auras la bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle, le travail matériel que Dieu bénit, c'est le travail de nos mains. Mes frères sont en Christ, pour poursuivre, nous allons donc lire trois versets bibliques, voilà, trois versets bibliques minimalement. Nous allons d'abord lire le passage de Proverbe 10 au verset 22. Proverbe 10 au verset 22. Avec le passage de Proverbe 10 au verset 22, nous allons découvrir ensemble ce que c'est que la bénédiction de Dieu. Le travail matériel que Dieu bénit, c'est quoi la bénédiction de Dieu? Proverbe 10 au verset 22, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on dit que Dieu bénit, il s'agit de quoi? Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le travail matériel que Dieu bénit, c'est-à-dire cette activité-là que le Seigneur enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes là, peut-être tu es employé, tu reçois un salaire, mais il y a toujours le chagrin. Moi, je ne peux pas vous cacher ça. À l'heure actuelle, je traverse cela. C'est-à-dire, je suis là-bas dans mon collège, surveillant général de collège là. Je reçois ce salaire, mais j'ai toujours le chagrin. Vous voyez un peu, il y a toujours le chagrin. C'est-à-dire, j'ai reçu ça vraiment, vraiment. Or, quand tu vas commencer à travailler de tes mains, confier ton projet à Dieu, on va voir cela tout de suite, parce qu'il ne suffit pas seulement de travailler, il faut toujours confier à l'Éternel. Quand l'Éternel va mettre sa main, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Je n'ai pas dit que tu n'auras plus les difficultés dans ce travail. Je n'ai pas dit que tu ne rencontreras plus des contrariétés. Mais il n'y aura plus le chagrin. C'est-à-dire, parfois même tu vas faire ce travail. Tu n'auras pas, je ne sais pas quoi, tu n'auras pas de l'argent peut-être de suite. Tu n'auras pas. Mais tu auras la paix. Tu seras content. Moi, le frère Emmanuel, quand je partage avec vous ces enseignements, je ne gagne pas encore des choses. Vous ne me faites pas encore des dons. Vous ne me bénissez pas encore, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas encore quoi. Non, non, non. Je n'ai pas 100 millions d'abonnés. Mais je suis fier parce que je suis conscient que je suis en train de faire ce pourquoi je suis né. Donner la nourriture de vie, partager la parole. Je suis déjà heureux. Je ne ressens pas le chagrin ici. Donc c'est ça la bénédiction de l'Éternel. On reprend Proverbe 10 au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Enrichir, l'homme est d'abord spirituel, c'est-à-dire spirituellement d'abord ça t'enrichit, ça t'apporte quelque chose. Spirituellement d'abord, ensuite sur le plan de tes émotions, sur le plan de ton âme, tu commences à rencontrer cette instabilité et ensuite sur le plan physique, sur le plan de ton corps, on voit le bien-être. On dit, mais ce monsieur, il prend du poids, il prend, il prend, il prend. C'est pas que forcément tu as des comptes en banque et tout, c'est que tu es d'abord stable parce que tu es en Dieu. Donc, Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le travail matériel que Dieu bénit, quand tu vas commencer à produire de tes mains, Dieu va enrichir et tu n'auras pas le chagrin. Maintenant, on va donc voir cela. Pourquoi c'est le travail matériel que Dieu bénit? Nous allons donc voir d'abord cela en lisant le passage de Psaume 90 au verset 17. Psaume 90 au verset 17. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 90 au verset 17.
Je rappelle le thème, le travail matériel que Dieu bénit. Ce partage s'inscrit dans le cadre des principes bibliques. Commence à travailler de tes mains. On a dit que travailler de ses mains ici, c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est une imagerie. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas faire un travail uniquement lié aux mains. Ça veut dire, commence à produire des choses de toi-même. Voilà. Commence à travailler. C'est le travail de tes mains que Dieu va bénir. Éleveur, tu m'écoutes, ne néglige pas l'élevage que tu fais là, les poulets que tu encadres là. Dieu va bénir le travail de tes mains. Ne néglige pas ce que tu fais de tes mains. Écrivain, tu as produit, tu as publié des livres avec tes mains. Dieu va bénir ces livres. Ces livres seront des bénédictions pour l'humanité. Ne néglige pas le travail de tes mains. Ne néglige pas ce que tu fais de toi-même. Ce qui vient de ta propre initiative, poussé par l'Esprit de Dieu, où tu te sens épanoui, où tu te sens heureux, où tu ne ressens pas le chagrin en le faisant, où tu vois la paix. C'est ce pourquoi tu es né. C'est-à-dire à côté de l'emploi que tu fais, demande-toi toujours que je suis né pourquoi. Ne passe pas à côté de ta mission. Il y a ton emploi, il y a ton travail. C'est deux choses différentes. Or, ce n'est pas dans l'emploi que tu seras épanoui. L'emploi va te fatiguer. L'emploi va te permettre de gérer certains problèmes là, je ne sais pas quoi, certains problèmes ponctuels. Je ne t'ai pas dit de ne plus aller travailler, de ne plus aller à ton emploi. Tu vois un peu? Mais pendant que tu es dans l'emploi, pense toujours à te libérer. Pense toujours à développer ce pourquoi tu es né. C'est ce pourquoi tu es né qui va te permettre de t'épanouir. Vous allez voir des personnes qui étaient employées pendant 30, 40, 50 ans qui n'ont rien réalisé et elles terminent malades, fatiguées, abandonnées même parfois. Elles se sentent même flouées par la société. Elles sentent comme si la société les a exploitées. Or, si tu te concentrais beaucoup plus, même pendant que tu es dans ton emploi, moi, le frère Emmanuel, je suis dans l'emploi en tant qu'enseignant surveillant général de collège. Mais je vous assure, je suis convaincu que ce n'est pas, c'est quelque chose qui doit me préparer à mon travail, vous comprenez? L'emploi doit te préparer à ton travail. L'emploi doit te préparer à ta mission de vie. Je vais faire une petite parenthèse, une petite digression. On va lire le psaume 90, verset 17, ne vous inquiétez pas. Je ressens ce désir d'expliquer pour que les gens comprennent ce thème, le travail matériel que Dieu bénit, le travail de tes mains, c'est cela que Dieu bénit d'abord. Regardez l'histoire de Moïse. Moïse était celui-là qui avait la charge de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et pour cela, il devait traverser le désert, faire face à plusieurs obstacles. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse lui-même a d'abord été envoyé dans le désert. Et à travers ce désert-là, il a rencontré son beau-père Jéthro. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant longtemps? Il gardait les moutons de son beau-père. C'est-à-dire, pendant longtemps, Moïse gardait les moutons de son beau-père. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, pendant longtemps, je vais reprendre ça. Pendant longtemps, Moïse gardait les moutons de son beau-père. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, à force de garder les moutons de son beau-père, vous comprenez un peu? Maintenant, à force de garder les moutons de son beau-père, il a acquis beaucoup de compétences. Il a sûrement acquis la patience, il a sûrement acquis le leadership, il a sûrement acquis la manière de diriger des choses. Il a acquis beaucoup de choses. Et ce sont ces qualités-là plus tard qui l'ont aidé à libérer le peuple d'Israël, qui l'ont aidé à conduire le peuple d'Israël à la terre promise. Mais il a d'abord commencé par garder les moutons. Je ne sais pas si vous comprenez. Garder les moutons, là, c'était son emploi. Mais ce n'était pas son travail. Son travail, c'était la libération du peuple d'Israël. Maintenant, il devait être un berger pour le peuple d'Israël, non un berger pour les moutons. Mais Dieu a commencé à le préparer en étant d'abord un berger pour les moutons. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'emploi que tu fais aujourd'hui doit te préparer à ton travail, doit te préparer à l'œuvre de tes mains que le Seigneur va bénir. On poursuit donc le travail matériel que Dieu bénit. Psaume 90 au verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Ouais, en passant, on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Affermi, ça veut dire rendre solide. Rendre solide, si on peut aussi renvoyer ça à la bénédiction. Quand quelque chose devient solide, la bénédiction commence à découler de la chose. Psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. On n'a pas dit affermis mon emploi. On n'a pas dit affermis le travail que l'État m'a donné. On a dit affermis l'ouvrage de nos mains. C'est ce que tu fais de tes mains. C'est ton initiative personnelle qui vient de toi là, que Dieu bénit matériellement. Donc ne néglige plus ces choses qui viennent de toi, où tu ressens la paix. Peut-être toi tu ressens la paix en dessinant. Ne crois pas que c'est seulement un hobby, que c'est seulement quelque chose car c'est mon hobby. Non.
Commence à dessiner pour la gloire de Dieu. La Bible dit que ce soit que vous mangiez, que ce soit que vous buviez, que ce soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Donc, c'est ce que tu fais de tes mains-là. De tes mains-là. Peut-être toi, tu connais laver les animaux. Dieu peut bénir cela au-delà de ton imagination et de ton imagination et de génération en génération autour de toi. Personne ne connaîtra plus jamais le manque ou la pauvreté. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Psaume 90, verset 17. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque l'anaphore, c'est-à-dire la répétition. On remarque l'insistance. On le dit 2 fois. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Quand tu pries, commence à présenter à Dieu l'ouvrage de tes mains. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes là, peut-être toi tu te plains beaucoup. Je n'ai rien, je n'ai pas, je n'ai pas. Est-ce que tu as déjà commencé à faire quelque chose de tes mains? On ne se présente pas à Dieu forcément les mains vides. On ne dit pas à Dieu, Seigneur, fais le miracle, bénis-moi. Présente à Dieu ce que tu as fait de tes mains. Présente à Dieu ce que tu as fait de tes mains. Seigneur, j'ai commencé ce chant. Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains, affermis mon champ au nom de Jésus. Que ces graines que j'ai plantées rapportent plusieurs fruits, rapportent plusieurs cultures pour la gloire de ton nom, pour que je puisse enlever 1/10 de cela pour aller déposer dans ton temple, pour que je puisse commencer à nourrir ma famille. Regarde dans mon quartier, les gens meurent de famine. Seigneur, affermis mon champ pour que je devienne une solution également pour mon voisin. Affermis l'ouvrage de mes mains. Peut-être tu le dis, tu as fait ce chant et tu es peut-être, je ne sais pas quoi, employé de bureau. Tu ne vas pas d'abord dire, Seigneur, affermis mon travail au bureau. Affermis l'ouvrage de mes mains. Tu as fait ce chant. Tu as ressenti ce désir de faire ce chant. Tu connais les activités agricoles. C'est ça ton travail. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Le psalmiste peut donc dire dans le livre de Psaume 90 au verset 17, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Rends solide. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la main de Dieu, s'il n'y a pas la main de Dieu, tu auras beau s'aimer, mais c'est Dieu qui fait pousser. Donc le travail matériel que Dieu bénit, c'est d'abord le travail de tes mains. C'est ce que tu fais de tes mains, ce que tu fais de toi-même. Voilà, pendant que je suis en train de partager, l'Esprit de Dieu me conduit vers un footballeur qui va écouter et qui dit, bon, moi, donc, moi qui joue dans le foot avec mes pieds, qu'est-ce que je deviens? Voilà, pendant qu'on préparait ces thèmes-là, j'avais déjà vu cette préoccupation. Non, toi qui joues au football avec tes pieds, tu comprends un peu? Cela également, c'est le travail de tes mains. Pourquoi? Parce que c'est ton potentiel inné, c'est ton talent inné. Maintenant, les footballeurs qui m'écoutent savent qu'il y a un travail de coordination. En réalité, tu ne peux même pas jouer au football sans tes mains. Je vais d'abord prendre le goalkeeper, le gardien, non? Ce sont les mains, non? Maintenant, peu importe le poste où tu évolues, attaquant, défenseur et tout, tu as besoin de tes mains. Dans les exercices de coordination, parfois pour te dégager d'un défenseur, toi le défenseur pour te dégager d'un attaquant, bref, je ne sais pas. Mais les mains sont également importantes dans le football, n'est-ce pas? Parfois même pour demander la direction dans laquelle tu veux recevoir le ballon. Donc, ce que tu as en toi, là, c'est le travail de tes mains, ce que tu fais d'abord de toi-même, à côté de l'emploi que tu peux avoir. Donc, affermis le travail de tes mains, c'est-à-dire affermis mon talent, affermis ce pourquoi je suis né, affermis ma mission de vie. Si toi, c'est en jouant au football que tu seras connu et tu vas parler de Jésus-Christ, les gens vont te suivre, fais ton travail. Si c'est à travers ton football que des âmes seront sauvées, le plus important n'est pas ton football. Le plus important, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si c'est à travers ce don que Dieu t'a donné, que les gens seront sauvés, parce qu'à chaque fois, tu vas dire, il y a Jésus-Christ, il y a Jésus-Christ. Seigneur, affermis le football de mon frère. Affermis le travail de ses mains. Mes frères et sœurs en Christ, nous poursuivons donc également avec, après le psaume 90 au verset 17, on vient de voir que c'est le travail de nos mains que l'Éternel a fait mis d'abord. Nous allons également lire Deutéronome 28 au verset 12. Deutéronome 28 au verset 12. Deutéronome 28 au verset 12. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 28 au verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Voilà, ici c'est vraiment une révélation pour toi qui ne connaissais pas. Il y a un bon trésor que l'Éternel a. Arrête de courir fondamentalement derrière les trésors humains. Tu comprends un peu? Dieu a les trésors. Il faut commencer à courir vers Dieu. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Est-ce que tu sais que le ciel, là, c'est le bon trésor de Dieu? Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, lève la tête vers le ciel. Prie le ciel. Même si tu as l'impression que le ciel, là, te tombe sur la tête, prie ce ciel-là. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. J'insiste beaucoup ici sur le déitique temporel
en son temps. La pluie ici, c'est aussi la symbolique de la bénédiction, de la joie. Vous voyez un peu? On dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. C'est-à-dire à ton temps, il y a le temps de Dieu. Il y a les notions qu'on appelle le temps Kairos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et le temps Chronos. Le temps Chronos, c'est notre temps que nous avons ici, les aiguillons, les minutes, tout ça. Maintenant, il y a le temps Kairos, le temps de Dieu. Il fait chaque chose de belle en son temps, tu vois un peu. Peut-être ça ne viendra pas au moment où toi tu voudras forcément, mais ça viendra en son temps. L'Éternel fera de toi la tête. Ah, j'étais au verset 13. Oh, verset 12. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel. Nous lisons Deutéronome 28 au verset 12. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Vous voyez, ça revient. Et pour bénir tout le travail de tes mains. On n'a pas dit et pour bénir toutes tes fonctions. Et pour bénir tout le travail de tes mains, le travail matériel que Dieu bénit, c'est le travail de tes mains. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire plusieurs choses avec tes mains. Plusieurs choses avec tes mains, selon les compétences ou selon les potentialités que le Seigneur a bien voulu te donner. On a dit, et pour bénir tout le travail de tes mains. Le travail matériel que Dieu bénit, c'est le travail de tes mains. Ce que tu fais de toi-même, ce que tu produis de toi-même, ce que tu fais avec tes mains, commence à faire quelque chose. Ne néglige pas ce que tu peux faire. Dans tes mains, là, il y a la richesse. On dit, et pour bénir tout le travail de tes mains, ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit. On poursuit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est ici également qu'on découvre la bénédiction de Dieu. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Peut-être pour toi, dans ta tête, la bénédiction, c'est d'avoir une voiture. Enfin, acheter ce terrain. Enfin, je ne sais pas quoi là, ce que tu as imaginé. Regarde à quel niveau Dieu met la bénédiction en termes de prospérité. Il dit tu prêteras à beaucoup de nations. Il n'a pas dit tu prêteras à tes frères. Il n'a pas dit tu prêteras à des gens. Non. Toi, tu vois seulement la notion de prêt en termes de personnes. On dit tu prêteras à beaucoup de nations. Imagine que toi, l'individu, tu commences à prêter au pays. Moi, je suis africain. Il m'arrive souvent de suivre des débats ou des budgets. Vous voyez, nos budgets nationaux varient parfois entre 6 000 milliards, 7 000 milliards, 5 000 et 7 000 milliards. Imagine un pays qui a un budget de 7 000 milliards, de 5 000 milliards, et toi, tu commences à emprunter à ce pays. Ça veut dire que toi, tu auras quoi? Tu auras au-delà des milliards et des milliards. C'est ça que Dieu te réserve en réalité. Mais ce trésor est caché quelque part. Le travail de tes mains, ce que toi-même, ton initiative personnelle, ce que toi-même tu vas commencer à produire. Nous reprenons dans la lecture. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc, atteindre ces dimensions-là où tu prêtes aux nations et tu n'empruntes point, c'est à travers le travail de tes mains. Tu comprends un peu? Et quand vous allez lire le passage, parce que c'est toujours bien de situer le passage, quand tu commences à lire Deutéronome 28, à partir du verset 1, il y a une condition. Si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, la crainte de Dieu d'abord. Donc, marche, je ne t'ai pas dit que lève-toi, commence d'abord à travailler de tes mains. Crains d'abord le Seigneur. Craindre le Seigneur, on ne le dira jamais assez, c'est accepter son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est marcher dans la sanctification, entrer dans les eaux du baptême, abandonner le péché. Première étape. Une fois que tu as fait cela, maintenant, commence à travailler de tes mains. Commence à produire des choses de tes mains à travers ton initiative personnelle. Commence à manifester tes talents. C'est ça qu'on appelle le fruit. La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits également. Un enfant de Dieu doit avoir des fruits. Tu dois être comme ça, tu dis que voilà ce que j'ai pu produire, voilà ce que j'ai pu produire, voilà ce que j'ai pu produire grâce à Dieu, voilà ce que j'ai pu créer grâce à Dieu. On a monté telle chose, on a monté telle structure, ça bénit tel nombre de personnes, les fruits. Tu vois un peu? Et dans ce fruit-là, ça bénit tel nombre de personnes. On voit ici le fruit de l'esprit qui commence par quoi? L'amour. Tu vas retrouver cette déclinaison dans Galates 5 au verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la joie, la douceur, la tempérance, la paix, la patience, la bénignité. Au total, il y en a 9. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, l'Éternel trouvera les portes de son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie dans ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Première condition, marche dans la crainte du Seigneur. Parce que cette promesse est réservée aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Abandonne le péché, entre dans les eaux du baptême, marche dans la sanctification, accepte Jésus-Christ pour qu'il t'aide à le faire. Maintenant, une fois que tu l'as fait, commence à travailler de tes mains. Et c'est ici que beaucoup de croyants pêchent. Beaucoup de croyants dorment. Ils se disent que le Seigneur va faire tomber la manne du ciel. Non.
Il y a quelque chose. Quand tu travailles de tes mains ici, ça ne veut pas forcément dire que tu vas arrêter ou aller dans un champ. Ça ne veut pas dire que tu seras forcément un artisan, quelqu'un qui va faire les métiers des mains. C'est-à-dire ton initiative personnelle. Il y a des choses que Dieu a placées en toi. Commence à faire ces choses. Commence à faire ces choses. C'est ça qu'on appelle ici, c'est l'imagerie, c'est une métaphore, hein. C'est une imagerie stylistique. C'est ça qu'on appelle ici le travail de tes mains. Et vous allez voir que pour ceux qui lisent l'Ancien Testament, nos pères dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, qui ont été très riches. Vous allez retrouver cela en lisant Genèse 13 au verset 2. On dit qu'Abraham était très riche. On ne dit pas qu'Abraham était riche. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en or, en argent et en troupeaux. Vous allez voir que tous étaient des éleveurs. On dit toujours qu'il avait tel nombre de brebis. C'est des gens qui travaillent beaucoup de leurs mains. Ça également, ils ne restaient pas seulement comme ça pour prier, prier, non. Ils travaillaient de leurs mains. Jacob est même éleveur, Isaac éleveur. C'était des éleveurs, la plupart dans la Bible, c'était des éleveurs. Et ça là reflétait le travail des mains. Aujourd'hui, cela continue d'une autre manière. Tu peux faire ton élevage dans le domaine intellectuel. Peut-être Dieu t'a donné les capacités pour réfléchir. Maintenant, quand tu réfléchis, là, tes mains là, commencent à créer et produire des livres qui vont bénir l'humanité. C'est le travail de tes mains. Peut-être toi, comme on vient de voir ici, c'est le football. Tu as cette capacité, c'est le travail de tes mains. Évangéliser, ce n'est pas seulement être à l'église. Non. Maintenant, à travers ce que tu fais, tu peux évangéliser. Imagine si tu deviens important. Imagine si tu deviens béni. Le nom de Dieu serait également important et béni. Combien de personnes tu toucheras à travers le travail de tes mains? Peut-être toi, tu m'écoutes là, tu as fait un champ. Tu aimes l'agriculture. Ne néglige pas cela. Ne dis pas que parce que moi, je n'ai pas la veste, moi, je n'ai pas de diplôme, moi, je n'ai pas été recruté par l'État et tout. Non. C'est le travail même que tu fais là que Dieu bénit d'abord sans se premier. Le travail des mains. Dieu peut bénir ton champ. Tu passes de un champ à deux champs, de deux champs à 10 champs, de 10 champs à 100 champs. Et tu commences à bénir les autres. Tu commences à nourrir tout le village. Tu commences à nourrir le pays. Parce que nous, les Africains, et je sais pas également chez vous, les Occidentaux, c'est dans ce qu'on appelle le countryside, l'arrière-pays. C'est le countryside, l'arrière-pays qui nourrit le pays. Vous comprenez un peu? Donc, le travail matériel que Dieu bénit, c'est le travail de tes mains. On vient de voir ça dans le passage de Deutéronome 8 au verset 12. Pour bénir tout le travail de tes mains. Du moment où tu es enfant de Dieu, il va bénir tout le travail de tes mains. Peut-être toi tu vends, peut-être toi tu fais les gâteaux et des crêpes, c'est le travail de tes mains. Dieu va bénir. Tu écris des livres, c'est le travail de tes mains. Dieu va bénir. Je ne sais pas ce que tu fais là. C'est-à-dire ton initiative, l'initiative personnelle que tu as prise. Et donc tu es heureux, tu es épanoui en le faisant. C'est le travail de tes mains. Donc le travail matériel que Dieu bénit, le travail de tes mains. Le travail de tes mains, Dieu bénit. Peut-être toi tu es même un lecteur de Bible, tu négliges cela. Quand tu lis ta Bible, tu le parcours à travers tes mains, la pagination et tout. Il y a la bénédiction dans l'œuvre de Dieu. Il y a la bénédiction dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc le travail matériel que Dieu bénit, c'est d'abord le travail de tes mains. Maintenant, on vient de voir donc cela. Maintenant, il y a une dernière condition pour entrer dans cette bénédiction de manière totale. Nous allons donc lire Proverbe 16 au verset 3. Proverbe 16 au verset 3. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 16 au verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16 au verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Le travail matériel que Dieu bénit doit être recommandé. Voilà, tu as fini de faire le champ. Tu as fini de faire ton élevage. Tu as fini d'écrire tes livres. Voilà, je prends des cas pratiques. Il n'y a pas que ça. Vous allez compléter. Tu as fini, tu as fini, tu as fini. On ne vient pas à Dieu les mains vides. Quand tu viens à Dieu, présente déjà ce que tu as commencé à faire de toi-même. C'est l'un des secrets de la bénédiction. Ça, c'est le travail de tes mains. C'est que toi-même, l'initiative personnelle, ce que toi-même tu as commencé à faire, pas seulement pour ton bien-être, mais également pour le bien-être des autres. Tu as fini de produire ces enseignements par la grâce du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu dois maintenant aller recommander à Dieu. Recommande ton champ à Dieu. Recommande ton élevage à Dieu. Recommande ton artisan. Recommande tout ce que tu as tissé à Dieu. Recommande tes fauteuils à Dieu. Menuisier, recommande tes meubles à Dieu et tes projets réussiront. Recommande tes livres que tu as écrits à Dieu. Recommande à Dieu maintenant. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Va donc maintenant recommander. Seigneur, j'ai fini d'accomplir telle chose, mais tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jean 15 au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, sans moi vous ne pouvez rien. Papa, sans toi, cette œuvre ne peut pas grandir, cette œuvre ne peut pas se solidifier. Papa, comme le psalmiste dans le livre de Psaume 90 au verset 17, affermis le travail de mes mains, affermis le travail de mes mains, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.
Vous voyez, ça, c'est un exemple. Donc, à la fin, maintenant, va recommander ton travail à Dieu et tu réussiras. Ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit, c'est Proverbe 16 au verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Peut-être toi, tu m'écoutes, toi, tu es un développeur, tu es dans le domaine de l'informatique, tes mains interviennent. Tu es dans les claviers et tout, tu développes des applications, va recommander ces applications à Dieu. Seigneur, voilà la nouvelle application chrétienne que je viens de créer. Papa, par ta grâce, à travers cette application, j'aimerais que plusieurs viennent à l'évangile. Seigneur, regarde, moi, j'ai même pas encore un passeport. Moi, j'ai pas encore la possibilité de me mouvoir. Mais Seigneur, que cette application voie dans le monde entier et que cette application aide des pasteurs, des hommes de Dieu, des serviteurs en qui tu as déposé ton esprit pour pouvoir transmettre les messages. Papa, bénis cette application chrétienne. C'est l'œuvre de mes mains. C'est le travail de mes mains. Seigneur, affermis ce travail de mes mains au nom de Jésus. Et tu entres dans Proverbe 10 au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas commencer à prêter aux nations. C'est pas le frère Emmanuel, c'est Deutéronome 8, verset 12. Tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras point. Je ne sais pas si tu imagines le degré de bénédiction de Dieu. Ça va bien au-delà de ta petite personne. Dans le travail matériel que Dieu bénit, le travail de nos mains. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage t'a béni. Nous allons terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Le travail matériel que Dieu bénit. Papa, tu nous aides à comprendre qu'à côté de l'emploi, il y a le travail. Le travail, c'est ce pourquoi nous sommes nés, c'est notre mission de vie. Et tu nous demandes de commencer à travailler de nos mains, car tu bénis le travail de nos mains. Papa, tu as en nous l'esprit de la paresse. Donne-nous l'esprit d'initiative, de créativité, l'esprit de matérialisation, l'esprit de manifestation. Seigneur, il y a mon frère qui a écouté, qui a commencé à travailler de ses mains. Il y a ma soeur qui a écouté, qui a commencé à travailler de ses mains. Parce qu'il est écrit dans le livre de Proverbe 16 au verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, ses projets réussiront. Papa, je ne connais pas tous leurs projets nommément, mais je te recommande les projets de tous ceux qui vont écouter. Seigneur, bénis le travail de leurs mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis-les avec ta bénédiction qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin, afin que eux également puissent devenir des sources de bénédiction et prêter à beaucoup de nations sans emprunter au nom de Jésus, afin qu'à travers eux, à travers elles, des générations tout entières soient bénies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce partage avec plusieurs. Voilà, il faut toujours partager ce que nous recevons. Je ne le dirai jamais assez. La chaîne YouTube Partage Biblique est déjà là. Allez écouter, abonnez-vous, repartagez-vous. Si le Seigneur vous met en cœur de nous soutenir, entrez à propos. Vous allez voir comment cela est possible et je vous bénis déjà en avance. Mais partagez la chaîne. Il y a également le site internet chrétien partagebiblique.com, 250 enseignements bibliques disponibles, c'est gratuit. Vous vous connectez, vous écoutez la parole, informez vos amis également, ils se connectent, ils écoutent la parole. Toute la gloire au Seigneur. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, toute la gloire à Jésus.